Bonjour et bienvenue à cette web émission sur le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Mon nom est Charles-Étienne Lacroix, je suis votre animateur pour aujourd'hui. Alors, petite intro sur le sujet avant de vous présenter notre invité. Ce n'est pas un secret, de nos jours, les gens qui cherchent à acheter leur première maison sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment le prix des maisons, le financement et la pénurie d'offres sur le marché. C'est beaucoup plus difficile d'acheter une maison maintenant que ce l'était il y a quelques décennies. Dans certains marchés, les choses se sont calmées un peu après la pandémie, mais dans les grandes villes comme Montréal, Toronto, Vancouver, disons que le salaire moyen n'est pas souvent suffisant pour justifier l'achat d'un logement si on veut vivre confortablement. Les taux hypothécaires ont augmenté, sans parler des loyers et du coût de la vie qui, eux aussi, augmentent. Disons que ça nous complique la tâche si on veut épargner pour une mise de fonds sur une maison. C'est un peu pessimiste comme intro, mais il n'y a pas juste du négatif. Les acheteurs potentiels disposent maintenant d'un nouvel outil pour les aider à épargner, soit le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété ou CELIAP. C'est de ce compte dont on va parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, restez à l'écoute jusqu'à la fin parce que Fidelity vient de lancer un concours pour vous donner la chance de gagner 8 000 $ que vous pourriez justement investir dans votre CELIAP. Bon, maintenant, commençons par le début. Qu'est-ce que le CELIAP et comment ça fonctionne? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline Power, qui est directrice en chef de la recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidelity. Madame Power, bonjour. Bonjour. Parlons donc de ce fameux CELIAP. C'est un type de compte relativement nouveau. Pourriez-vous nous expliquer son importance dans le processus d'achat d'une première maison? Oui, alors ce type de compte a été lancé en avril 2023 parce que le gouvernement a vu que beaucoup de Canadiens veulent acheter une maison, mais que c'est très difficile d'acheter une maison parce que c'est très cher. Alors, ils ont pris la décision de lancer le CELIAP pour aider les personnes qui veulent acheter une maison pour la première fois, d'avoir une place où ils peuvent épargner pour cela. Okay. Et donc, ça serait quoi les grands avantages du CELIAP? Oui, alors avec le CELIAP, c'est vraiment une balance entre un REER et aussi un CELI. Alors du côté REER, chaque fois que quelqu'un fait une contribution au CELIAP, ils vont recevoir un reçu. Ce reçu peut être utilisé pour déduire le revenu imposable de la personne. Ce qu'on trouve, c'est plusieurs fois, les personnes qui sont en train d'utiliser le CELIAP, ils sont assez jeunes. Plusieurs fois, ils n'ont pas un très gros revenu à ce point-ci. Alors, pour eux, ils peuvent prendre la décision de reporter cette déduction au futur. Alors, c'est complètement à eux quand ils veulent l'utiliser. Alors, ça, c'est la façon que ça fonctionne du côté avec un REER. La façon que c'est comme un CELI, c'est parce que quand les contributions sont faites, il n'y a aucun impôt qui s'applique. S'il fait un retrait qui est un retrait admissible, alors un retrait pour acheter leur première maison, dans cette situation, il n'y a aucun impôt qui s'applique. Ah, okay, donc c'est bien. C'est le meilleur des deux mondes, si on peut dire. Exactement. Et puis, à qui est-ce que ce genre de compte est destiné, disons, qui peut l'utiliser? Oui, alors, les personnes doivent être âgées au moins de 18 ans. Ils doivent être un résident du Canada. Ils doivent être considérés comme être un acheteur de première habitation. Alors, si tous ces critères, ils ont tous ces critères, à ce point-là, ils peuvent établir le CELIAP. OK. C'est ça. Donc, comme le nom du compte le dit, il faut avoir l'intention d'acheter une première propriété. Est-ce qu'on peut parler peut-être des critères, ou autrement dit, qui est considéré comme un acheteur d'une première propriété? Oui, alors avec cela, la personne qui veut établir le compte, il ne peut pas ils n'ont pas vécu dans une habitation où ils étaient propriétaires ou leur conjoint était propriétaire au moment que le compte est ouvert. Aussi, il ne peut pas être copropriétaire non plus. Et pour cela, il doit, c'est dans l'année civile que le compte est établi ou dans les 4 ans précédentes, il ne peut pas être propriétaire ou copropriétaire. Mais une chose qui est intéressante, c'est plusieurs fois les personnes ont une maison, ils sont en train de louer cette maison parce qu'ils n'ont pas habité dans la maison comme leur résidence principale. Dans cette situation, c'est possible qu'ils peuvent toujours établir un CELIAP. Ah, OK. Donc, c'est surtout pour les premiers acheteurs, mais aussi les gens qui possèdent pas ou qui leur maison dans les 5 dernières années, si je peux dire ça comme ça. Exactement. On peut avoir acheté une maison, l'avoir vendue
Et puis, si ça fait plus que 5 ans, ben, on est admissible aussi à ce compte-là. Oui, pour ça et aussi pour les personnes qui sont en train de louer. Alors, s'ils ne restent pas dans la maison comme leur résidence principale, dans cette situation, c'est possible qu'ils sont toujours considérés comme être un acheteur de leur première habitation. OK, je comprends. Et puis, on se doute qu'il doit y avoir des limites de cotisation. Évidemment, on ne peut pas mettre l'argent à l'infini. Donc, pouvez-vous nous parler un peu des limites de cotisation? Oui. Alors, à chaque année, il y a un montant de 8 000 $ qu'ils peuvent cotiser au CELIAP. Pour leur vie, le maximum, c'est 40 000 $. Une chose qui est intéressante, c'est que c'est seulement au moment que le compte est ouvert qu'ils vont commencer à avoir les droits de contribution. Alors, c'est différent qu'avec un CELI. Dès que quelqu'un a l'âge de 18 ans, ils ont les droits de cotisation, même si le compte n'est pas ouvert. Mais avec celui-ci, c'est un peu différent. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que le compte peut être ouvert seulement pour 15 ans. Alors, si quelqu'un veut acheter une maison peut-être à l'âge de 35, il ne veut pas établir le compte avant l'âge de 20 parce que sinon, ils doivent fermer le compte plus tôt qu'il veut possiblement. Et donc, si je comprends bien, on peut aussi reporter les cotisations aux années suivantes. Comment est-ce que ça fonctionne si on n'utilise pas notre maximum de cotisation? Oui, très bonne question. Alors, celui-ci, c'est un peu différent encore qu'avec un REER ou un CELI. Le maximum qui peut être reporté chaque année, c'est seulement 8 000 $. Alors, le maximum qui peut être contribué dans une année, c'est 16 000 $. Alors, le 8 000 qui a été reporté de l'année dernière et aussi 8 000 pour cette année aussi. Alors, ça, c'est le maximum. OK, donc ça, c'est pas tout à fait comme les autres comptes où ça s'accumule. À ce moment-ci, c'est si on atteint notre 8 000, on peut reporter 8 000, mais après ça, c'est tout. Exactement. Okay. Donc, c'est ça. On connaît un peu mieux maintenant les avantages et les limites de ce compte-là. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer la différence entre le CELI et le CELIAP? Les noms sont un peu semblables, donc on peut des fois se mêler entre ces comptes-là. Donc, quels seraient les avantages du CELI par rapport aux avantages du CELIAP? Oui. Alors, avec le CELI, ce type de compte, c'est très bon dans les situations où quelqu'un veut épargner pour quelque chose. Peut-être il veut acheter quelque chose, peut-être une voiture ou quelque chose comme ça. Mais ça peut toujours être utilisé avec le CELIAP aussi. Peut-être le client veut acheter une maison dans 20 ans, mais il veut commencer à économiser maintenant. Alors, dans cette situation, il peut commencer à faire des contributions au CELI et après, quand ça serait 15 ans du moment où il veut acheter la maison, il peut établir le CELIAP à ce point-là. Il y a différentes choses qu'il peut faire avec les deux. Plusieurs fois, on veut voir que quelqu'un va faire des contributions au CELI. Dès que le CELIAP est ouvert, ils vont transférer l'argent du CELI au CELIAP parce qu'il veut recevoir la déduction dans cette situation. Alors, ça, c'est une façon de l'utiliser. On voit aussi quand quelqu'un peut-être maximiser le CELIAP, mais il veut toujours faire des contributions. Dans ce point, il peut cotiser au CELI. Alors, il y a beaucoup de flexibilité entre les deux et on trouve que plusieurs fois, les deux vont être utilisés en même temps. OK. C'est ça. Donc, les deux peuvent travailler ensemble, finalement. Exactement. C'est bien. OK. Est-ce qu'on pourrait aussi parler brièvement du régime d'accession à la propriété qu'on appelle souvent le RAP? Est-ce que c'est possible d'utiliser à la fois l'argent du CELIAP et d'utiliser le RAP? Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus commun maintenant, parce que pour acheter une maison, c'est très cher. Alors, il y a le plus d'argent qui peut être retiré au moment de l'achat, le mieux ça va faire. Alors, avec le RAP, il peut retirer un maximum de 60 000 $ du REER. Avec le CELIAP, c'est 40 000 $. Alors, s'il fait un retrait des deux comptes, ça peut être 100 000 $ qu'il peut recevoir et utiliser pour l'achat de la maison. C'est ça, le RAP, évidemment, il faut le rembourser par après, le CELIAP, non. Ça, exactement, et ça, c'est une grande différence entre les deux. Alors, ça, c'est un autre avantage d'avoir le CELIAP, que les contributions ne doivent pas être repayées. Mais avec le RAP, oui, ça commence 2 ans après que le retrait a eu lieu. OK, parfait.
Et puis, si on est en couple, est-ce que les deux conjoints peuvent utiliser à la fois le CELIAP et le RAP aussi? Oui, et ça, c'est un autre gros avantage. Alors, dans ce cas, au lieu d'avoir 100 000 ils vont avoir 200 000 si les deux peuvent faire des retraits du REER et aussi du CELIAP. Et puis, l'argent qui s'est accumulé dans le CELIAP aussi, si l'argent est investi, on peut l'utiliser en plus. C'est bien Exactement. Ça. Alors, s'il y a un rendement et maintenant la valeur du compte, c'est à 45 000, il peut retirer ce 45 000. Alors, c'est un très, très bon compte. OK, je comprends. Et puis, on sait de nos jours, beaucoup de gens reçoivent de l'aide de leurs parents, des fois de leurs grands-parents même. Est-ce que ces gens-là peuvent contribuer au CELIAP de quelqu'un? Non. Alors, dans cette situation, ce qui arrive, c'est le parent ou le grand-parent peut donner l'argent à l'enfant et l'enfant peut prendre la décision de l'investir dans le CELIAP, mais il n'y a aucune façon que le parent peut faire cette contribution pour eux. Alors, on espère que quand il donne l'argent à l'enfant, que l'enfant va investir dans le CELIAP, mais on ne peut pas leur forcer à faire cela. OK, je comprends. On ne peut pas faire directement, c'est pas comme pour les études ou quoi que ce soit du genre. Exactement. Okay. Et puis, je pense que ça répond à toutes mes questions, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir sur le CELIAP avant de conclure? Oui, alors avec ce compte, ce que je veux dire, que c'est un très bon compte, quelque chose qui, de plus en plus de Canadiens commencent à utiliser ce compte et j'encourage tout le monde à l'utiliser. Une chose, si c'est intéressant pour les personnes qui nous voient aujourd'hui, je leur encourage de parler avec leur conseiller financier et ils peuvent leur aider à établir le compte. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Mme Power, d'avoir pris le temps de nous parler du CELIAP aujourd'hui. Comme je le disais dans l'intro, Fidelity a récemment lancé un concours en lien avec le CELIAP. Donc, si vous voulez courir la chance de gagner 8 000 $, on vous invite à vous rendre sur fidelity.ca/concours-CELIAP. Vous avez jusqu'au 30 juin 2026 à 17 h pour participer. Pendant que vous êtes là, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à la section Analyse du site Web, où vous trouverez toutes sortes de contenus sur l'investissement en général et sur le CELIAP, notamment des articles sur le montant moyen que les gens épargnent pour leur mise de fonds, les stratégies de placement à considérer pour l'achat d'une première maison et les règles concernant les cotisations et les retraits dont nous avons parlé aujourd'hui. Pour plus de vidéos comme celle-ci, nous vous invitons à parcourir les rediffusions de nos web-émissions En avant et Dialogue Fidelity, qui sont aussi disponibles sous forme de balado-diffusion sur toutes les plateformes les plus populaires. Vous pouvez même vous inscrire pour assister aux diffusions en direct de ces émissions, dans lesquelles nous recevons certains des meilleurs gestionnaires de portefeuille et experts en placement au pays. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à la prochaine! Merci d'avoir regardé la web-émission En avant de Fidélité Canada. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à nos web-émissions En avant sur la plateforme de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidelité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la web-émission d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette web-émission sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!